مع خاوتك هيا روح نكسبوا خويا ومن بعد اسيدي تحب باباك انت بزاف وحابك تنازل تنازل لخاوتك ولا انا قص هذا كان هذا بزاف هزها انا تخليها ومن بعد تعرفوا والله هذا حياه وغير ذلك الامثله بزاف ولكن ما نطولوش هيا سليم لخص من بعد. Donc, deuxième point, il y a deux formes de pudeur. Il y a une pudeur qui est intuitive, ou instinctive. Allah subhanahu wa ta'ala a préservé une personne justement du mauvais comportement, depuis sa jeunesse. Et il lui a accordé justement la pudeur. Depuis qu'il est jeune, il se comporte toujours de la bonne manière parce que il a la pudeur d'avoir un mauvais comportement. L'imam compare cette pudeur-là, il dit dans un premier temps, il dit c'est quand même un pare-choc. Après il dit non, c'est même plutôt comme un bouclier avec lequel il traverse la vie et ça le préserve. Le prophète a lui-même attesté que la pudeur est une partie intégrante de la foi. Donc, très importante. Ensuite, il y a une pudeur qui est acquise. C'est-à-dire qu'il y a une personne, quand elle naît, elle n'a pas forcément la pudeur. Mais avec le temps, en grandissant et en accumulant du savoir, plus elle apprend et plus elle sait ce qui est bien, ce qui est mal, elle se met à avoir de la pudeur. C'est une pudeur, elle va se forcer un petit peu, c'est pas dans sa nature, mais il va savoir se couvrir, se protéger, ne pas faire telle chose, ne pas faire telle chose. Par pudeur, mais c'est une pudeur qui est acquise. Ça, c'est pour les deux premières formes. Ensuite, il y a deux autres formes, encore une fois, de pudeur. Celle qui est encouragée, qui incite au bon comportement. C'est-à-dire une pudeur, justement, qui va nous empêcher d'aller faire des mauvaises choses, et au contraire, elle va nous encourager à avoir un bon comportement et une bonne éducation avec les gens. Celle-là, c'est une pudeur qui, bien sûr, est encouragée, est encourageable. Ensuite, par contre, il y a une pudeur qui est différente. Là, c'est même plus une pudeur, c'est plutôt une gêne. Enfin, celui qui est d'accord avec le terme. C'est plutôt une gêne de faire des bonnes choses. Non, je trouve qu'en français, le terme, c'est plutôt gêne. Par exemple, une personne qui serait gênée de venir à la mosquée parce qu'il n'a pas envie que les gens le voient en train de faire la prière. On ne peut pas dire que c'est recommandé, on ne peut pas dire que c'est de la pudeur, c'est pas la même chose. C'est pas ce qui est encouragé. Au contraire, là c'est quelque chose qui est plutôt condamnable. La personne doit travailler sur elle-même et au contraire, elle doit venir à la mosquée, même si elle est gênée de le faire, elle doit savoir marcher dessus et venir. Donc, concernant l'exemple qu'il a donné pour la mosquée, l'imam a fait une petite parenthèse au début qui est devenue une grosse parenthèse, dans laquelle il a parlé aussi de la part de responsabilité de ceux qui sont déjà dans la mosquée, on va dire les titulaires, ceux qui sont souvent à la mosquée, et qui font sentir la gêne à celui qui arrive nouveau, celui qui vient d'arriver. Donc il a dit, cette gêne, en fait, elle se fait pas par un mot, pas par une erreur qui paraît gros, en fait, c'est juste par un regard un peu insistant sur la personne qui vient de rentrer, qui est nouvelle. Du point de vue de celui qui le fait, le regard, c'est pas grave, c'est pas quelque chose de très grave. Mais celui qui est déjà gêné, qui a déjà fait un effort pour venir, déjà celui qui fait l'effort de venir, déjà pour lui c'est un pas en avant, un pas en arrière. Et dès qu'il rentre, il voit des regards sur lui. Ce qu'il appréhendait, la chose qu'il avait peur, c'était que les gens le regardent. Dès qu'il rentre, les gens le regardent justement. Donc celui qui le fait, il ne voit pas que c'est quelque chose de mal. Mais surtout, je remarque, c'est les vieux qui regardent les jeunes. C'est les vieux. C'est les vieux. On disait donc, celui qui le fait, il ne le fait pas il n'y a pas forcément une mauvaise intention quand il le fait, Yassine arrête. Quand il le fait, il n'a pas forcément une mauvaise intention. Il regarde, c'est tout simplement, mais par contre, il ne se rend pas compte qu'il est en train de gêner une personne et peut-être cette personne, à cause de ce regard, ne va plus revenir. Donc il dit, et là, on accomplit tout l'inverse de notre but. Notre but, à nous, c'est de réunir les musulmans qui viennent à la mosquée et de remplir la mosquée, qu'elle soit à toutes les horaires, toutes les prières, aussi belles qu'au Jumu'ah. Seulement, quand on gêne les gens et qu'ils ne viennent plus, c'est justement là qu'on met le doigt. Donc il nous dit, ce qu'il faut faire, donc déjà, si on peut ne pas le regarder, c'est la première chose. Mais si il te paraît nouveau, que tu ne l'as jamais vu, brise la glace, va directement le voir, salue-le, accueille-le. Voilà, une formule de politesse pour l'accueillir.
Voilà, ça peut au contraire justement enlever cette gêne et puis lui faire sentir qu'il est parmi ses frères et parmi ses sœurs pour les sœurs également qui nous écoutent. Donc il y a eu, machallah, il y a eu un grand dialogue qui s'est instauré entre les frères. C'est parti, subhanallah, il y avait que du positif, hein, je n'ai pas entendu quelque chose de négatif, il y avait que du positif. Je ne pourrais pas tout vous retransmettre, mais en tout cas les frères se sont encouragés mutuellement à être un peu plus indulgents les uns avec les autres. C'est-à-dire que si quelqu'un dit aux autres silence, l'imam est en train de faire la khutba, que ceux qui entendent ça ne s'énervent pas, disent pas comment est-ce que tu nous as mal parlé, etc. et ils partent. Non, il a juste favorisé l'intérêt du. هو المشكل وين تأخذه العزة بالإثم. هو يهدر ويحاسس وما يحبش واحد يجي يقول له لا اسكت. واحد راح دخل في المسيحية. نحكيها لكم لا كمل. واحد كان من قراء القرآن الكريم بطل راح دخل المسيحية. روح كمل ساعة تاعك ما نحكي. Oui, donc voilà, il y avait des frères qui appelaient donc à l'apaisement et qui disaient que ce soit un ancien ou un jeune, mais bon là pour le coup c'est plutôt les anciens qui osent dire aux autres calmez-vous, c'est un peu de silence, l'imam est en train de faire la khutba. Ils s'énervent et ils partent. Et là, on nous dit en plus, c'est encore plus grave le fait qu'ils partent, parce qu'en plus il est en train de défendre quelque chose de mauvais. Si au moins il avait la pudeur et qu'il se taisait, mais là, en fait le fait de partir c'est encore pire, il aggrave son cas. Mais en tout cas, voilà, les frères sont en train d'appeler à l'apaisement, de dire voilà, il ne faut pas s'énerver. Puis comme a dit le frère tout à l'heure, il a dit on est quelques-uns, les musulmans, et c'est notre travail quand même d'être unis. On se rassemble à la mosquée, on prie épaule contre épaule, et comment ça se fait que celui qui prie épaule contre épaule puisse deux ne pas se parler et se faire la tête donc, entre musulmans. Donc évidemment كنت خالي من هذه الامور هذه تماما. كاين حتى قيمه من قيم الاسلام في قلوبنا. هذيك راهي الاجساد متقاربه، اما القلوب فبينها وبين بون شاسع وعريض كالذي بين السماء والارض. Donc, pour qu'une personne ne voit pas la symbolique qui a le fait d'avoir son épaule contre l'épaule de son frère, et malgré ça, il ne lui parle pas, bah, ça veut dire que son cœur est vide. Pour qu'une personne ne puisse ne pas être touchée par ça, par le fait qu'il est en train de prier son Seigneur à côté de son frère, et qu'il ne soit pas touché par rien, c'est symbolique, c'est symboliquement fort, c'est quelque chose de très intense. Si une personne n'est pas touchée par ça, c'est que son cœur il est vide. C'est que entre lui et la foi, il y a la distance qui est entre les cieux et la terre. Il nous a dit également que voilà, la gêne n'était pas que là. Il y avait également la gêne, par exemple. Il donnait d'autres formes, d'autres exemples. Il a dit par exemple, suite à un héritage, suite à un décès plutôt. Suite à un décès, le père est mort et les frères ils n'osent pas dès le lendemain dire viens on partage l'héritage. Ils disent c'est gênant, le père vient juste de mourir. Et en réalité, quand il laisse ça, en fait, il laisse une bombe armée. Et en fait, la bombe elle a été enclenchée. On a mis la minuterie et elle va exploser un jour, c'est sûr. Quand on ne partage pas l'héritage tout de suite, on va la laisser exploser un jour. Et il nous dit il n'y a pas de gêne à avoir, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a ordonné. On pourrait donner le même exemple pour le fait de faire un prêt. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné que s'il y a un prêt entre deux frères, je te fais confiance, hein, mais Allah a ordonné qu'on l'écrit. On écrit, il n'y a pas de gêne à avoir à demander à ce qu'on écrit. Pareil, هذا هو اثنان اللي ما يتعلموش منهم واحد الحي المتكبر والحي هذا ما عمره ما يتكلم مع الله ما يتعلم Yassine nous rappelle voilà, justement deux catégories de personnes qui n'apprendront jamais deux personnalités de personnes deux catégories de personnes qui n'apprendront jamais. C'est celui qui est arrogant, qui se sent supérieur aux autres et qui pense savoir déjà tout, savoir tout. Et celui qui est gêné. Celui qui est gêné, ces deux catégories n'apprendront jamais. Il y a aussi la gêne de demander pardon, il y a aussi, etc. Et la gêne peut empêcher de faire le bien. الكبر ثاني يمنع الانسان او غلط على باله غلط في حق خوه والكبر هذاك يمنعه انه يدوموندي يطلب السماح ويعتذر من خوه ويتنصل مما وقع فيه يعني يمنعه الكبر ايضا ما
الامراض المشكله هذه هي. واش قلنا واش قلت انا واش كنت نحكي لكم؟ واحد خلي المسيح. هاي واحد يسموه الصوت بن كذا الوابصي. الوابصي هذا كان من قراء القرآن الكريم. ما جيء به مرة جابوه لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في المدينة، كي كان والي في المدينة قبل ما يكون خليفة. جابوا له هذا الصمت بن كذا، جابوه له فأقام عليه الحد تاع شرب الخمر. شرب الخمر أعطاه 80 جلدة. خشمه طلع على السماء. هو صحيح كبراء القوم مخزومي وكلهاش قرشي إنسان يعني عنده قيمة وقدر، ولكن لما تقام عليه الحد ركبوا إبليس والعياذ بالله، فخرج مباعدا للمسلمين. مشى حتى دخل في بلاد النصارى قسطنطينية وقاتل. يحكي إسماعيل واحد بعثه عمر بن عبد العزيز ليفتدي الأسرى من عند الروم. البريزوني تاع الحرب هذا 16 بالك اللي محكومين 13 انا نحسب فيه رهينه. لا مش رهينه، نو هذا أسرى الحرب. فبعثوا لا أسرى الحرب يعني لا أنت رحت الأسرى. لا الأسرى هو البريزوني تاع الحرب اللي حكموه في الشون ديال حكموه حي وداوه قربوه. هذا هو. فهذا بعث سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، بعث هذا الرجل للروم بلاد الروم باش يفتدي الأسرى. قال وانا ماشي في الأزقة تاع القسطنطينية اسمع في واحد يتغنى يقول في شعر بالعربية في العاصمة تاع الروم. هو يسمع فيه كأني من تذكر ما ألاقي إذا ما أظلم الليل البهيم سليم مل منه أقربوه وودعه المجاور والحميم. فكم بين العقيق إلى المصلى إلى أحد إلى ما حاز ريم إلى الجماع ومن خد أسير نقي الوجه ليس به كلوب. المهم يقول في شعر ثاني فوق ما نشرحوش باهي ياسر. قالوا لا، قال انا ماشي في الروم نسمع في الشعر. فقال فطلع يعني صوت يستدعي انك تشوفه في الروم وتسمع في واحد يقول في الشعر العربي وتغنى به، يعني حاجه بروفوكيك انك تحوس عليها وشي. قال فطلعت الدرج وطل لقيته رجل ماشي خويا مرحبا من انت يرحمك الله؟ قال له انا فلان المتروك الذي ضرب يعني خموا عليه الحد واذلوه واش تعاقب؟ قالوا خرجت حتى جيت لهنا هم ضربوني يجلدوني انا عند المسلمين خلاص. فجيت البلاد النصارى ودخلت في دينهم وتزوج منهم ودار البنات منهم كيما ياسر اللي راهم تزوجوا منهم وداروا البنات والولاد منهم وقعدوا هنا. مصيبة كحلة مصيبة كحلة. فذاك الرجل يعني أشفق عليه، قال لي والله الرجل يظهر لي أنت أكبر الأسرى، يعني أنت اللي في أمس الحاجة أني نعاونك. فقال له ما تعرفش يكون تقرأ القرآن؟ بصح كان قارئا للقرآن ويحفظ القرآن ويتغنى به، كان روعة في قراءة القرآن حتى الصبح مسيحي وزوجته مسيحية. فقال له نديك معايا أنا وعمر بن العزيز خليفة ونتكلم. قال له نروح معاك أنا باش يقولوا ها هو يعايروني بزوج المسيحية ويعايروا أولادي بأبناء المسيحية. لا والله لا أفعل. يا ولدي يهديك ربي. قال له لا أفعل. قال حبيت نسقسيه ترى نشوف هو في بريوين
قريب للإسلام ولا بعيد؟ قال فسألته ماذا بقي معك من القرآن؟ قال له آية واحدة. وش هو؟ قال له ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال فعلمت أنه قد طير. ماشي غير مشى ومدة طويلة باللي مشى. ربي يهدي إن شاء الله. ما يوالو حبش يحاول فيه يرجعوا يقولوا لا نروح للمشاعرون يقولوا راجل القورية ويقولوا الأولاد يا أولاد القورية ما ما عنديش تداعي. Donc là, il y a une histoire d'une personne qui était très versée dans le Coran, qui connaissait le Coran par cœur, qui s'appelait ça. الصلت بن كذا الوابصي من وابصة فالكنية تاعو الوابصي. Donc As-Salt, son prénom. Donc Wabisi, donc de la région de Wabis. À l'époque où Omar bin Aziz était wali à Médine, il l'a jugé sur l'alcool, en fait, il buvait de l'alcool. Donc il l'a jugé, donc il a pris 80 coups de fouet. Et ce fameux As-Salt, Shaitan l'a emporté à ce moment-là. Il était la fierté ou de l'orgueil, voilà. Il s'est dit comment on m'a frappé. Il a quitté l'État d'Islam. Il a quitté l'État d'Islam et il est parti jusqu'à Byzance. Donc quand vous entendez parler de Rome, on parle des Byzantins, c'est parce que c'est ce qu'on appelle l'Empire romain d'Orient. En fait. Donc il est parti jusqu'à Byzance. Effectivement, j'étais chez les Romains. Chez Besançon, hein? Non, chez Besançon. Jusqu'à Byzance, et il est rentré dans leur ville, et puis il s'est converti même dans leur religion. Plusieurs années plus tard, Omar bin Aziz est devenu calife, et il a chargé un homme d'aller récupérer les prisonniers de guerre, d'aller payer la somme qui était demandée pour eux, et ramener les prisonniers de guerre. Donc il est parti, il rentre à Byzance, et pendant qu'il marchait dans les rues de Byzance, il entend quelqu'un en train de réciter des poèmes en arabe. En plein Byzance, ça l'a étonné. Donc il a voulu savoir qui c'était. Donc il monte quelques marches, et puis il voit cet homme. Il se dit, je vais à lui, il commence à lui parler. Et il lui demande après lui, et donc l'autre lui explique voilà, qu'il était un musulman et qu'il a quitté l'islam. Il est venu dans cette terre, qu'il a quitté l'islam et qu'il est rentré même dans leur religion, et qu'il a épousé une chrétienne et qu'il a des enfants, et que ces enfants, il leur a donné une éducation chrétienne. L'homme qui était envoyé par le calife, il a dit t'es le premier que je dois sauver. C'est toi le premier que je dois sauver, justement. Il a dit donc reviens avec moi. Viens avec moi, Omar bin Aziz, c'est le calife aujourd'hui. Et t'inquiète pas, auprès de lui, tu souffriras aucun mal. Il lui a dit non. Il lui a dit je ne viendrai pas. Parce qu'on m'insultera, me diront le mari de la chrétienne, et ils insulteront mes enfants en disant les chrétiens. Il a dit donc pour cette raison-là, je ne viendrai pas. Et l'autre a essayé de voir un peu ce qu'il... Mais voilà, ça c'est par rapport à la question de la jeûne. Ensuite, l'homme a voulu savoir où il en était par rapport à l'islam, parce qu'il restait encore quelque chose dans l'islam dans son cœur encore. Il lui a dit, qu'est-ce qui te reste du Coran? Qu'est-ce que tu connais encore? Il lui a dit un seul verset. Lequel? Dans le sens du verset, ce jour-là, les mécréants auraient souhaité être des musulmans. Dans le sens du verset. Voilà, sur le jour du jeu. من ثمرات الحياة والعفة العفيف يعني لا يقرب أي شيء لا يحل له أو يقدح في مراده العفة كأنما لائمي لم يختبر خلق يهضر على العفاف كأنما لائمي لم يختبر خلقي وما رأى أحدا من قبل في شيمي أحيا عفيفا حياة العز في شمم لو كلفتني حياة العز بذل دمي حتى ولو الموت أما العفاف فأنا عفيف عفة المرأة عفة الرجل عفته عن الحرام عن كل ما هو حرام لا تفصيل
وعفة المرأة كيف عن كل ما هو حرام. هذه من ثمرات الحياة، من الثمرات التي تعطيها الحياة. من واجب الآباء والأبناء والمربين والقائمين على التربية أنهم يغرسوا خلق الحياة في الأولاد منذ صغرهم. واحد يخلي ولده وهو يكفر بربي حتى يوصل 17 سنة ومن بعد يحب يريكيبيري. وين راك؟ وين راك رايح؟ من صغرك، من صغره لازم توقف عليه. أي حاجة تتعارض مع خلق الحياة نبهوا عليها في صغره، أو حتى ولو ما يطيعكش، ولكن لما تربيه عليها راح يتذكر يوما ما انه باباه قال له هذه ما تمشيش، تذكر اللي امه قالت له هذه ما تمشيش، صلي قدامه راح يجي وقت ويتفكر انه باباه كان يصلي لازم يتبعه، او يروح لازم يتبع والديه في النهايه. هذا واجب الابناء والاباء والمربين انهم يغرسوا خلقها. كل ما يعارض هذا الخلق ننبهوا عليه الاولاد، وكل ما ينمي فيه هذا الخلق يشكروه. واي ولد من الاولاد ولده يعني ذكر ولا انثى يعني يدير حاجه طيبه، ولدك ولا بنتك اشكروا عليها، ثمن هذه الاخلاق فيه. صح انت ولد انت قريب انت بنتي بارك الله فيك، علمني هذا. وتحب دائما نشوف انا اصلا بنادم يحب الشكر، هتولي تدير الحوايج اللي تجيب لها الشكر. والطفل كيف حتى ولو يبان لك طفل خشين ويلعبها في النهايه ميتريزيه عادي يعني. بصح تهتم بولدك ربي يهديك. الحياء خير كله. رب ان شاء الله يرزقنا هذا الخلق ويوفقنا جميعا. لا ولكن اللي هي كفر بالهدرة، هنا كفر بالافعال. واحد يروح ياكل الحلوف، واحد يروح يجمع مع في البار مع والخمر فوق الماء الطابلة. هذه مهما قالوا هذاك الكلام عندنا وكاين كلام عندنا يبان كفر ماشي كفر، كاين ولكن كاين كلام كفر ماشي راني نبري فيه، لا كاين. ولكن هنا الممارسة والمعاشرة تاع هذه الكبائر خليها تهون عليك، اللي عادي تشوف الخمر نورمال، تشوف الحلوف نورمال، تشوف هذاك يدير في هذيك الحاجه نورمال. في الاول تجيك حاجه صعيبه ولا مو، مع الوقت تبدا في قلبك تطفى حتى تولي قلبك لا ينكر منكرا بل لا يعرف معروف. في هذه يولي كفر غامض. نعم. Oui, préparez vos questions, genre si vous avez des questions, il reste encore un peu de temps. Donc on a fini avec le hadith. L'imam nous rappelle juste que la pudeur elle engendre la dignité. Celui qui est pudique, il a forcément de la dignité. Celui qui ne l'est pas, forcément, il manquera de dignité. Ensuite, l'imam donne quelques conseils justement sur l'éducation de nos enfants, surtout ici en Europe. Il donne des conseils sur les encadrer, leur donner un cocon familial stable et leur enseigner leur religion. J'en profite, juste si l'imam me le permet, vu que je parle francophone surtout et qu'ils auront l'occasion de débattre aussi avec des non-musulmans, juste de préciser une chose, ça ne veut pas dire endoctriner ces enfants, le fait de leur enseigner leur religion, ça veut dire leur laisser le choix justement. C'était l'imam Abu Bakr à l'époque qui avait discuté avec un frère musulman qui parlait avec ses enfants en français, que en français à la maison. Et après il a interrogé le père, il lui a dit pourquoi tu ne parles pas à tes enfants en arabe? Il lui a dit parce que je veux qu'ils aient le choix. Je ne veux pas les forcer à quelque chose. Il dit oui, mais le choix, il est entre deux choses. Si dehors il apprend le français et qu'à la maison il apprend le français, il est où le choix? Donc voilà, le choix c'est à la maison tu lui apprends la religion, dehors il voit autre chose, il choisit. Mais s'il n'y a pas de choix. راح يتعلمها وعايش في مجتمع قوي فرنساوي يعني يهضر الفرنساويه. المجتمع راح يعلموا الفرنسي. اما انت اذا ما علمتوش العربيه منين ياخذها؟ اللي راح ينزل عليه الوحي راح يشوف سيبويه في المنام يعلمه، ولا يشوف الفرام ولا يشوف المبر وش اسمه واحد من العلماء هذاك الفراهيدي، واحد اسمه المبردي هي راح يشوفهم في المنام يعلموه العربيه. اذا ما علمتوش انت ديجا العربيه اللي تعلم فيها انت وش هي، خلينا نزيد حتى هذه وما تزيد تعلمها.
Donc bon, l'imam rebondit sur l'enseignement de l'arabe. C'est pas génétique, c'est pas parce que c'est un enfant arabe qui va parler instinctivement l'arabe. À l'extérieur, il va l'apprendre le français, il n'y a pas de problème. Donc il faut lui apprendre l'arabe, il faut lui parler en arabe. C'est pas en vision, c'est pas dans ses rêves qu'il va l'apprendre, l'arabe. Il faut bien que ce soit les parents qui lui apprennent. Il nous dit déjà, l'arabe que les parents enseignent à leurs enfants, c'est déjà du dialectal. Déjà, c'est un arabe qui est Ça sert à rien. l'inverse de enrichi, qui est appauvri. C'est de l'arabe appauvri. Donc, au moins, lui donner ça qui lui permettra peut-être de mieux comprendre derrière l'arabe littéraire, qui lui permettra de comprendre. اللغة اللي نزل بها الوحي الخاتم، اللغة اللي نزل بها القرآن الكريم وما أدراك، اللغة اللي راهي حية إلى الأبد. تجيب لي 4 ملايين ولا 10، كاين اللي يقول 40 مليون، كاين اللي يقول 10 ملايين كلمة ومشتقة عربية، كيف اللي ترى الإنجليزية 800 مشتقة. L'imam nous rappelle encore une fois les vertus de la langue arabe. Déjà, c'est la langue qui sera parlée au paradis, c'est la langue du Coran. Et il nous rappelle également que c'est une langue très riche qui permet de décrire tout, parce qu'il y a tellement de mots. Il nous a parlé de 20 000. كاين اللي يقول 40 مليون، Il y en a qui disent اللي 40 يقول 40. 4، كاين اللي يقول 10 ملايين كلمة ومشتقة. Donc voilà, on peut essayer jusqu'à 40 millions de mots en arabe. Quand on compare ça en anglais, il y a combien 800 000 mots. 800 000 mots. الدكسيونير Vous voyez la différence? Qu'est-ce qu'on peut exprimer avec telle langue et qu'est-ce qu'on peut exprimer avec telle autre? Et quand on sait que le Coran a été révélé en arabe, la traduction de ce Coran dans une autre langue, donc qui a été révélée dans la langue où il y a 40 000 mots, 40 milliards de mots. Avec quoi tu peux l'expliquer dans une autre langue? C'est pas possible, on peut pas le traduire avec une. Je sais pas, c'est comme si je disais l'imam a 1 million d'euros et il veut que je l'avance pour quelqu'un d'autre, mais que moi je les ai pas. Comment est-ce que je peux donner ces 1 million d'euros? Je peux pas je les ai pas. Je peux pas transmettre ce que je n'ai pas. C'est la même chose pour la langue. Comment? Cette langue ne peut pas transmettre l'enseignement dont elle n'a pas les moyens. Elle n'a pas les mots pour l'expliquer. Matériellement, c'est pas possible. Il n'y a pas d'équivalence. Non? Il n'y a pas d'équivalence. Il n'y a pas d'équivalence. On en- Donc, il faut absolument comprendre, il faut absolument apprendre l'arabe pour pouvoir comprendre correctement la religion musulmane. Et puis, bien sûr, comme on l'a dit, l'imam nous a encouragé à toujours avoir ses enfants avec soi, quand les amener à la mosquée, faire la prière à côté d'eux, leur enseigner la religion, leur enseigner ce que c'est que la pudeur. On a vu qu'il y avait la pudeur instinctive, mais il y avait aussi une pudeur qui vient de l'éducation. Donc, on doit également les éduquer sur la pudeur et sur la dignité. أنا عندي سؤال يتفضل. Si vous avez des questions. ايوه بيبرر كله ما فهمتش عليك. ولا تحبوا نصلوا لكم الروح. صلوا الفراء هذا كان هذا من علماء اللغه وعلماء القراءات، كان يؤدب. تعرف شو المؤدب بكري المعنى المؤدب والمعلم، هو في زوج يقريو، لكن المعلم هو اللي يقري العوام، اما المؤدب هو اللي يقري ابناء الامراء والخلفاء والاغنياء والساده، اسمه مؤدب. والمؤدب هذا كبار العلماء هم اللي يؤدبوا، منهم هذا الفراء. الفراء كان يؤدب الله اعلم ابناء المأمون، خليفه المأمون، يقري فيهم يعني. وش هو المؤدب هذا؟ ولاد الخليفه يحكمهم هذا العالم الكبير، يعلمهم شويه قران، شويه حديث، شويه تاريخ، شويه سنه، شويه انساب العرب، شويه اشعار، شويه لغه، باش حتى اذا جلس هذا الابن، اذا جلس في مجلس وتكلم الناس لا يكون غريبا على ما يقال في ذاك المجلس، يعني عنده طرف. فمنهم هذا الفراء كان يقري في ولاد المظلمه. ما يمشي اذا غلط نصلحوا على الصباح. واحد من ابناء يقري في ابناء خليفه، في ولد خليفه من الخلفاء، فكي قعد عنده جاله ولد الخليفه وبدا قال له ولد الخليفه يسموه امير فرنسا، فكي قعد قال له بماذا يحب ان نبدا الامير؟ قال له بالانصراف. ما حتى ثم يظل
حبوا نبداو بالانصراف راسك غيروه. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre parce que ce serait avant d'heure, Inch'Allah. Donc, l'imam nous raconte une histoire en fait. Il nous explique que dans la langue arabe, il y a enseignants pour la majorité de la population. Mais il y a également une catégorie d'enseignants qui est spécifique, on va dire, à la noblesse ou les personnes, voilà, le gratin, les personnes les plus importantes. Et donc, il y avait justement une personne qui s'occupait donc des princes, des enfants du calife, et qui leur donnait l'éducation. Et dès qu'il commence le cours, il s'interroge, et ben, il pose la question au prince, il lui dit par quoi veut commencer le prince. Il lui dit par partir. لا براسك. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا ربما نسينا نشير إلى موضوع يتعلق بالحياة وهو الليبرتي ديكسبريسيون حاشاكم وحاشا السامعين. صريحة سبق أحد جزء صغير الزم الطويل. قلت مما يتعلق بقضية الحياة هو ما يعتبرونه حرية التعبير ويهزمون بالمقدسات يرسمون رسوم شكون انبياء. وعلى فكره مش غير يستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يهزمون على عيسى على ربي يديروا ما عندهمش حاجه مقدسه هنا بالنسبه للدين. الدين هو اهون شيء على الناس هنا. الدين اي حاجه الحاجه الوحيده او اكبر حاجه لا تساوي شيئا هنا في اوروبا سي بيان الدين.
وكل ما يتعلق بالدين من رسل من ألوهية من يجعلون هذا في حرية التعبير. هو لو هدرنا لا يستحون أنهم يتمسخروا بنبي. حتى قال واحد الرجل قال إن نسبة الأنبياء إلى البشر كنسبة الدر إلى الحجر. بشر صحيح، ولكن هذا نموذج عالي من البشر تستهزئ به. واحد يقول له رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم، جيت تتمسخر به. هذا موضوع سخرية. ويجعلون هذا من حرية التعبير. يا راجل وش بيه؟ على من تكذب؟ ولا le supérieur est toujours à raison. القوي toujours à raison. لأنهم متسلطين علينا، متقويين علينا. حتى مقدساتنا يدخلوا في حرية التعبير بالنسبة لهم، لأنه منطق القوي. ما يعرفوش باللي يد القدر سوف تصفعهم واحدا واحدا. والله ما يفوت. ديجا سلط بعد ذلك الرسوم سلط عليهم ربي هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة المميتة، وسوف يسلط عليهم. والله سوف يسلط، يعاقبهم بالبارد، يقتلهم رب العالمين بالبارد. أزمة يعني. نعم والله نشفى عليها هذيك الأزمة. ورد 2006 جات ديريكت الأزمة المالية. ما سمعتهاش عند عالم قالوا أنا وحدي قاعد ندير في هذه. والله جات طريحة بالضبط. طريحة. استهزأ أنت برسول الله. واحد موسخ زيك يستهزئ برسول الله. طبعا احنا هذا لا يسمح لنا ديننا أننا ندخل فيما دخل فيه الآخرون، قتل الناس وكذا، هذا لا. ولكن نبينا نصره الكافرون تاعهم، نصروه. روحوا لامارتين تعرفوه، فيلسوف فرنسي معروف يعني. روحوا واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ان محمد صلى الله عليه وسلم، هو ما يقول صلى الله عليه وسلم، ولكن محمد قال هو النبي الفيلسوف الخطيب المحارب المشرع القاهر للأهواء. قال وبالنظر إلى مقاييس العظمة الإنسانية أود أن أتساءل هل هناك أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا كاوري. واش يساوي هذا الكاريكاتوريست هذا أمام لامارتين؟ كنديروا في الميزان لامارتين وهذا اللي يصور النبي صلى الله عليه وسلم. واش يساوي بارابورا؟ واحد اسمه غوستاف لوبون مؤرخ فرنسي ايضا يقول ما عرف التاريخ اعظم من محمد صلى الله عليه وسلم. هذا غوستاف لوبون فرنساوي. فيكتور هوغو اصلا دار قصيده يتغنى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. دار قصيده بوام يتغنى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وشي قائمه طويله عريضه تاع كبراء. يا ودي حتى هتلر هضر على النبي. برنارد شو هذا تاع البريطاني الكاتب الساخر قال والله العظيم، قال والله لو قدر لمحمد صلى الله عليه وسلم انه عاش في زماننا، والله قال لي حل مشاكل، وفق الى حل جميع مشاكلنا. في روايه قال وهو يحتسي كاس قهوه، يشرب القهوه يحل المشاكل تاع العالم. هذا مايكل هارت الالماني ولا الامريكاني اجعل دار 100 عظيم في التاريخ، دار ومسيحي، دار في راس القائمه اعظم واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم. راح يضر وهذاك يدير عليه تصويره شي والله ربي يهدينا. موضوع طويل يعني والله يريد. هذا تولستوي تاع الروس، هذا واحد الفيلسوف الماني، واحد القسيسه اصلا كاترين، ما راحت لي اسمها مين هي كاترين. الفت كتاب الفتو محمد صلى الله عليه وسلم نبي لعصرنا. كتاب تاع هكذا يعني شهادات طويله عريضه في عظم نبينا صلى الله عليه وسلم. يجي واحد حاشاكم واحد
يقول انا فخذوا يصوروا يحسب يروح ضروا يقولوا له يا رجل تلعب على رعب روح تلعب الكريكت تعرف الكريكت تاع محمد مجرد انتقام. نشوة القوة نشوة التفوق علينا استضعفونا فيديروا مش يحبوا هذا القوة تاعهم تخول له فعل كل شيء ولكن الأيام تدور هذا القوة من قبيلة ولا أيام تدور قال وإن كانت يدي يا نعمان عليك اليوم قصيرة فالأيام تقلب إذا اليوم يدي ما تلحقلكش أيام تدور أيام حبلى والدهر قلب والليالي حبالة ربك العظيم كل يوم هو في شأن كل يوم هو في الضوء وش راح يكون وقد كان يجي التاريخ وسوف يكون إن شاء الله فاليوم يدي قصير عليك وتقدر تكسر لك فمك المرمى نعم نعم هذا التاريخ كانش واحد بقى فوق طول بالعكس واحد إذا كان وصل لبلافون القوة راه يبدا يهبط هذا التاريخ هذه الأيام سنة الحياة سنة الدنيا أيضا ربي يهدي إن شاء الله. Donc toujours concernant le même sujet, concernant la pudeur. Une fois qu'on n'a pas de pudeur, on peut tout s'autoriser. L'imam nous parle justement d'un manque de pudeur, il a été nommé liberté d'expression. Sauf que la liberté d'expression, elle est pratiquée dans des domaines qui dépassent justement la liberté, puisqu'on rentre dans la liberté de l'autre. La liberté d'expression, ici en Europe, elle autorise d'insulter les autres. Comme on l'a dit dans le hadith. Les choses sacrées. Insulter les choses sacrées des autres. Donc, une fois qu'on n'a plus de pudeur, on peut faire ce qu'on veut. La preuve, alors, quand ils ont dépensé toute forme de pudeur, ils n'ont plus honte d'insulter, ils ne nous considèrent pas comme leur ego. Alors du coup, à ce moment-là, ils se mettent à nous insulter. Et là, nous dit en fait, là, c'est la loi du plus fort. Ils se voient supérieurs à nous, alors du coup, ils nous insultent. Ils ont la supériorité, alors du coup, ils nous insultent. Il dit, notre religion, elle nous interdit. Elle nous empêche, elle nous interdit strictement de faire ce qui s'est passé, par exemple, ou d'agir d'une manière comme ça, de forcer les choses. Mais il dit, par contre, sachez, donc Allah nous incite à la patience, et le maximum qu'on peut faire, c'est quitter l'assemblée dans laquelle le prophète est insulté. Ou Allah est insulté. Par contre, il nous dit, concernant le fait de faire triompher le prophète, il y en a d'autres qui s'en sont occupés. Allah s'en occupe. Mais également même des mécréants. Il y a des mécréants qui sont occupés de faire triompher le prophète, qui ont témoigné, qui ont attesté de sa grandeur. Il nous parle de Lamartine qui avait dit qu'il était le législateur, le philosophe, l'homme politique, etc. Le guerrier, le prophète, voilà, il était tout ça, et il a été également celui qui a vaincu les passions, qui a triomphé sur les passions. Ensuite, si on prend en compte toutes les mesures avec lesquelles on peut mesurer la grandeur d'un homme, j'aimerais me poser la question, qui peut être supérieur à Mohammed? Personne ne peut être supérieur à lui. Ça, c'est Lamartine qui le dit, un grand philosophe français que vous connaissez. Il dit, est-ce qu'on peut mettre ces deux personnes-là sur la même balance? Lamartine d'un côté, un penseur, un philosophe qui a écrit combien d'ouvrages, qui ont fait réfléchir, combien de générations. Aujourd'hui encore, il est étudié. Et celui qui a fait les caricatures. Est-ce qu'on peut mesurer leurs intellects à ces deux-là? Il n'y a pas que Lamartine, il y a également Gustave Le Bon, qui est un historien. Gustave Le Bon, historien, il a dit dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas un homme qui est aussi plus grand que Mohammed. Et c'est le plus grand de tous. Il y a Victor Hugo qui a écrit un poème que vous pourrez trouver qui s'appelle L'an neuf de l'Hégire. Le poème L'an neuf de l'Hégire, vous pouvez le chercher, il écrit sur le prophète de décrire, subhanallah, vous savez que c'est un mécréant qui est en train d'écrire, mais vous avez envie de pleurer quand vous voyez la description qu'il fait du prophète. Tolstoï, le russe. Il a dit sa législation va unir la législation, c'est la charia. Il a dit sa législation va unir le monde car elle est en adéquation
avec l'instinct humain ou avec ce que l'homme veut, et en équation avec la raison. Tolstoï aussi a écrit un livre, Réponse au serment d'adieu. Donc, lors du Hajj al-Wada', lors du pèlerinage d'adieu, le prophète a fait un dernier serment. Tolstoï a écrit un livre en répondant au prophète, et c'est un livre très émouvant, c'est un très bon livre où il parlait d'une même manière. Michael Hart, c'est un Américain chrétien qui a écrit un livre. Il a recensé les 100 hommes les plus grands de l'histoire de l'humanité, ou les plus influençants de l'histoire de l'humanité. Il a mis Mohammed le premier. وقال جعلته فارس القائمة. ترجمة Il a dit, je l'ai mis en tête de la liste. لا قال فعلت أمرا سوف يندهش له القراء. Il a dit, j'ai fait quelque chose que les lecteurs pour lesquels les lecteurs vont s'étonner. متعلقة بمحمد صلى الله عليه وسلم. Concernant Mohammed الذي وضعته في رأس القائمة. Car j'ai mis Mohammed en tête de liste. ولا داعي للقلق. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. لأنه عاش في بيئة لا تعين على العظمة إطلاقا. Car معنى الكلام تاعو. Dans le sens, il avait dit, il a vécu dans un environnement qui ne lui permettait pas normalement d'accéder à la grandeur. voilà. ولكنه كان عظيما. Mais malgré ça, il a été grand. بدون أي شيء يعينه على العظمة. Sans avoir rien qui lui facilite la grandeur. واحد قال محمد صلى الله عليه وسلم قال عرفه كل من عاش معه ولم ينسه كل من عاش معه. Un autre philosophe a dit, ils l'ont connu, tous ceux qui ont vécu avec lui, et ils ne l'ont pas oublié, tous ceux qui ont vécu après lui. مستحيل. وآخر دعوانا الحمد لله. نزيدوا شوية يا جماعة.